l'invité de la matinale. KTO Radio. La Saint-Valentin, fête commerciale par excellence ou bonne occasion de se retrouver. Cela dépend de chacun, mais ce n'est pas trahir un secret de dire que le temps transforme une relation et qu'il est bon d'entretenir cette relation de couple. Et je pense que notre invité ce matin est d'accord avec cela. Bénédicte Lussereau, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Les fidèles auditeurs de KTO vous ont sûrement déjà vu sur KTO TV. Vous êtes thérapeute de couple et de famille. Votre livre Garder le cap après le mariage est paru il y a quelques mois aux éditions Artege. Alors la Saint-Valentin, une fête commerciale ou une bonne occasion de se retrouver? Quel est votre avis sur cette question? Écoutez, c'est les 2, hein. Moi, je pense que toute occasion, en tout cas, de fêter, l'amour, dans le couple et de prendre les moyens de faire grandir, cet amour, de l'approfondir, d'en prendre soin, que ce soit fête commerciale ou que ce soit un anniversaire et tout est bon comme prétexte pour, se fêter l'un l'autre et parler de son couple. Parce que finalement, il y a très peu d'occasions dans la vie où on prend le temps nous on appelle ça, métacommuniquer, c'est-à-dire parler ensemble de ce qui nous réunit, de ce qui nous lie et puis de ce qui va bien, de ce qui va moins bien. Mais on le fait pas tellement parce qu'on est tellement pris dans le quotidien, dans tout ce qu'il y a à faire, dans le matériel, la vie professionnelle, les enfants, tout ça, que, dans le fond, on peut laisser la vie, couler et ne plus prendre soin de notre couple. Et c'est en ça que ces temps comme la Saint-Valentin ou d'autres sont importants de se poser et réfléchir à autre chose. Tout à fait. Ce qui est très sympa dans la Saint-Valentin, c'est qu'il y a quelque chose de festif, c'est la fête des amoureux. Donc, pour les couples, se réunir à 2, se faire un petit dîner, pourquoi pas, aller, à une, soirée en paroisse pour les amoureux. En fait, on va fêter l'amour qui nous lie. C'est pas, simplement on va pas fêter un anniversaire, on va pas, voilà, sabrer le champagne pour une naissance. Là, c'est spécifiquement pour les amoureux et du coup, ça questionne: est-ce qu'on est toujours amoureux? Est-ce qu'on est ensemble parce qu'il faut continuer la vie à 2 et que, voilà, ça fait partie, des des normes, de ce qu'on s'est promis et tout? Mais surtout, est-ce qu'on est toujours amoureux? Et ça, c'est important de faire le point parce que quel que soit l'âge dans la vie, ce sentiment amoureux, on a l'impression qu'il diminue en intensité, tout ça, mais en fait, il se transforme, mais il est toujours là. Mais il est toujours là si on le nourrit, si on l'alimente, si on en prend soin. Et il y a plein de façons d'en prendre soin, dont le fait de fêter la Saint-Valentin. Mmh. À quels nouveaux défis sont soumis les couples aujourd'hui, Bénédicte Lussereau? Oh là là, le plus gros défi, c'est les réseaux sociaux, hein. Pour vous, c'est les réseaux C'est sociaux? Oh là là, c'est les écrans. C'est tout ce qui en fait, les écrans aujourd'hui viennent, faire tiers dans la vie conjugale. La vie conjugale, c'est à 2. C'est pas la vie familiale. La vie conjugale, c'est nous 2. C'est ça que fête la Saint-Valentin. Voilà. Alors un écran, mais quand on voit des couples au restaurant, ils sont chacun sur leur écran, mais moi je dis: «Mais le couple alors il est où?» En fait, il y a un tiers dans la vie conjugale et du coup le couple, il en pâtit. C'est trop triste de voir des couples qui se regardent pas dans les yeux, qui prennent pas le temps d'éprouver ce que vit l'autre, de s'intéresser, même de se prendre la main, de se caresser, mais c'est tellement beau de voir ça. Et c'est vrai qu'avec, des écrans, peut-être que c'est très intéressant ce qu'on lit, les dernières nouvelles, tout ça, les nouvelles des enfants, les photos, mais en fait, ça finit par vicier la vie de couple. Il y a le travail aussi, Bénédicte Lussereau, qui peut prendre beaucoup de place, notamment ces dernières années dans notre monde, en tout cas où aujourd'hui il y a le célibat géographique, les amplitudes horaires aussi, une usure mentale, des périodes de chômage également. Comment faire pour, ne pas laisser son couple se ronger par ces situations qui sont parfois compliquées? Oui, alors les situations sont compliquées. En même temps, il y a tous les développements technologiques qui permettent de se connecter. Alors, je suis pas trop pour le non présentiel, mais quand on est obligé, professionnellement parlant, de vivre éloigné pendant une certaine période, aujourd'hui, quand même, c'est incroyable de pouvoir se parler en se voyant, bon, de pouvoir prendre l'avion pour faire des kilomètres. Enfin, c'était pas comme ça autrefois.
Donc il faut pas non plus autrefois la vie de travail, elle était aussi très dense, elle obligeait à partir au loin. Hem, En fait, les conditions ont beaucoup changé. Moi, je sais pas si on peut dire, oui, les 2 travaillent aujourd'hui. Ça, c'est vrai que c'est une donnée qui change la donne, mais il y a quand même aussi beaucoup d'avantages qui sont apportés par la technologie qui permettent de se retrouver si on les utilise à bon escient. Il y a allez Ouais, et allez-y, la vie allez-y. professionnelle, c'est aussi un plus pour le couple. Si jamais je partage ce que je vis à mon boulot, que je partage avec mon conjoint, c'est très enrichissant pour le couple. Il y a une façon très positive de partager les expériences, alors surtout positives, mais bien sûr, on peut aussi partager les négatives. Il faut pas rapporter que le négatif à la maison, parce que sinon, on n'a plus envie de s'écouter. Mais quand on partage les expériences positives, c'est très nourrissant pour le couple. Parce que ça donne une bonne image de soi, l'autre est fier de l'image de soi qu'on rapporte à la maison, il va l'amplifier, ça crée de l'émerveillement, ça crée du désir. Donc c'est très bon que le couple ne soit pas replié sur lui-même, sans profession. Alors le chômage, par contre, ça c'est une problématique. Parce que de fait, quand l'un ne va pas à l'extérieur, du coup, le risque, c'est le repli sur soi et c'est la mésestime de soi. Du coup, c'est compliqué d'aimer quelqu'un qui ne s'aime plus ou qui n'est plus valorisé à ses propres yeux. Ça, c'est compliqué. Il y a d'autres étapes, des moments forts aussi qui peuvent être charnières dans un couple et je pense notamment à la maladie qui peut arriver et ça aussi, ça peut être une étape compliquée. Alors, c'est une étape compliquée, mais ça peut renforcer, le couple et en fait, il y a différentes, façons de vivre la maladie. Tout dépend aussi des représentations qu'on en a, tout dépend, de la confiance qu'on a dans la vie elle-même, dans la capacité, à s'abandonner à la providence, tout en prenant les mesures de bien se faire soigner, hein, bien sûr. Mais alors c'est vrai, la maladie, ça fragilise, mais dans le fond, en couple, on est 2 êtres vulnérables l'un avec l'autre qui cheminons dans la vie et on s'offre le soutien mutuel qu'on peut pour traverser les épreuves de la vie. Il y a pas de vie sans souffrance, ça n'existe pas. Il y a pas de vie sans maladie, sans chômage, sans on est obligé de déménager, on est obligé de s'occuper d'un enfant qui va pas bien, mais ça fait partie de la Mmh. vie, ça. Et c'est la façon dont on va vivre l'épreuve ensemble, qui va nous renforcer ou nous séparer. Il y en a qui ne résistent pas à l'épreuve parce qu'en fait, le lien n'est pas suffisamment solide pour qu'il y ait un vrai soutien mutuel. Il peut y avoir l'un des 2 conjoints qui a pas la structure psychique de supporter l'autre dans la difficulté qu'il traverse et du coup, il y a des couples qui explosent, hein. Dans son encyclique à Maurice Laetitia, j'imagine que vous l'avez lu, vous le connaissez, Bénédicte Lussereau, le pape François a exposé en 2016 la feuille de route de l'Église sur les questions familiales. Il y avait 2 chapitres, notamment sur le mariage et sa vision de l'amour chrétien. Et je me permets de citer le pape François. La relation intime et l'appartenance réciproque doivent se conserver durant 4, 5, 6 décennies. Et cela se convertit en une nécessité de se choisir réciproquement sans cesse. Se choisir réciproquement sans cesse, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire, d'abord l'autre ne m'est pas acquis définitivement sans que, j'y prenne garde. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, une fois qu'elles sont mariées, elles se disent: «Bah, ça y est, c'est fait, donc c'est bon». Par exemple, j'ai plus besoin de lui dire que je l'aime puisque je l'ai déjà dit une bonne fois pour toutes, donc ça va. Mais en fait, pas du tout. Attention, la relation conjugale, c'est une relation, libre de choix et comme le dit le pape François, ce choix, il est à reposer chaque jour parce que c'est pas une prison le mariage. Si jamais je repose pas le choix chaque jour de dire à l'autre que je l'aime, que je suis content d'être avec lui, et cetera, ben, c'est pas gagné. L'autre, il peut partir, hein. Moi aussi, je peux partir.
Je veux dire, OK, j'ai promis fidélité, j'ai promis l'indissolubilité, tout ça, mais si jamais c'est une coque vide, le mariage, eh ben, c'est parce que j'ai pas rechoisi mon conjoint chaque jour avec des petits actes. Ça peut être en parole, ça peut être par des petites attentions, ça peut être par des services rendus, enfin, ça peut être par beaucoup de moyens, qui sont à réfléchir. Mais en tout cas, il faut que je lui montre à ce conjoint que j'aime, il faut que je lui montre que je l'aime. Parce que sinon, et ben, l'amour, il meurt et l'autre, ben, il part ou alors Mmh. moi, je pars. Vous savez, il y a des gens qui sont mariés et en fait, ils ne vivent plus rien ensemble, qui soit attirant pour les autres, pour leurs enfants et tout. Moi, je reçois à mon cabinet des personnes qui disent: «Mais en fait, je ne sais pas si papa et maman s'aimaient». Ils ne montraient jamais de signes extérieurs de tendresse, de complicité, d'intimité. Et c'est vrai que durer pour durer, mais aujourd'hui, c'est quoi l'intérêt? Durer pour durer, on dure, pour aimer. On dure parce que on valorise cette durée. C'est ça que veut nous dire le pape François. C'est que durer, ça il faut y mettre du sens à la notion de durée. Si c'est juste un sacrifice de soi et on se rétrécit, l'un avec l'autre, mais c'est horrible cette vision du couple. C'est pas ça. Et qu'est-ce qui il vous paraît primordial pour, entretenir cette, relation? S'il y a vraiment quelque chose à faire? Bah, cultiver, l'intimité parce que l'intimité, c'est quand même propre à la conjugalité. Il y a des amitiés qui sont très belles, il peut y avoir des confidences dans l'amitié, mais l'intimité du couple, ça passe aussi par le corps. Donc il y a une façon de se regarder, de se toucher, de se témoigner de la tendresse. Moi, je crois énormément aux vertus de la tendresse. La tendresse, ça fait passer beaucoup de choses et c'est une façon de dire à l'autre: «Tu comptes à mes yeux, je crois en toi, j'ai besoin de toi» et sans nécessairement parler de relations sexuelles. Bien sûr, il y a la sexualité, mais parfois, comme vous disiez, il y a la maladie, il y a l'éloignement, il y a une trop grande vieillesse, qui fait qu'il y a des handicaps, bon et ça n'empêche pas la tendresse. La tendresse, c'est fondamental dans un couple. Et une dernière, question, Bénédicte Lussereau, si certains auditeurs en couple ou mariés, depuis peu nous écoutent, ils peuvent, se projeter avec tout ce qui vient d'être dit et ça peut paraître un peu, impressionnant. Quels conseils, donneriez-vous à un jeune couple? Eh bien, de vivre au jour le jour, au maximum de ce qu'ils peuvent vivre, en intensité relationnelle. Je dis pas sentimentale, je dis pas émotionnelle. Souvent l'un va avec l'autre, mais ça va pas toujours l'un avec l'autre. Mais se demander, à chaque moment: «Mais qu'est-ce que je peux faire, pour l'autre, pour le bien de l'autre? Quel est le meilleur bien de l'autre?» auquel je peux contribuer, moi, qui suis son conjoint. Je peux pas tout pour l'autre, hein, je suis pas dans une position de toute puissance, mais je peux quelque chose et je peux le valoriser, je peux le soutenir, voilà, je peux lui montrer qu'il est aimable. Voilà, il est aimable, il est pas parfait, c'est pas la peine que je l'idéalise, surtout pas, parce que ça fait des catastrophes, mais par contre, il est aimable et je crois que dans la vie, on a profondément besoin de savoir qu'on est aimable et qu'on est aimé de façon inconditionnelle malgré, bah, nos défauts, malgré nos petites misères, malgré voilà, bien sûr, on peut tous progresser, mais on est aimable tel qu'on est et ça, c'est fondamental et dans le couple est un lieu, privilégié pour ça. En tout cas, ça fait, de nombreux sujets de discussion de couple, hein, pour les personnes qui vont, fêter la Saint-Valentin ensemble ce soir. Merci beaucoup, Bénédicte Lussereau pour, ces conseils formulés, aux couples qui nous écoutent, en cette Saint-Valentin. À bon entendeur donc, je rappelle que vous êtes thérapeute de couple et de famille et je cite votre dernier livre paru aux éditions Artege, «Garder le cap après le mariage». Merci à vous encore une fois et bonne Saint-Valentin. Merci, au revoir.